Parlons aujourd'hui de As-Samir Al-Basir. As-Samir, l'audient, celui qui entend tout. Al-Basir, le clairvoyant, celui qui voit tout. Je vais commencer par définir ces deux attributs en citant quelques versets de Coran qui les évoquent. Ensuite, je développerai les traces que ces deux attributs devraient laisser sur notre adoration, comportement, manière d'adorer Allah et sur notre état psychique et moral. As-Samir est un nom qui a été répété presque une cinquantaine de fois dans le Coran. Par exemple, Allah Azza wa Jal dit dans Sourate Ash-Shura Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui ressemble, c'est lui l'audient, donc qui entend tout, et le clairvoyant, qui voit tout. As-Samir est celui donc qui entend toutes les voix, dans l'entière diversité des langues, exprimant les différents besoins. À son ouïe, les paroles secrètes et celles prononcées ouvertement sont égales. Subhanallah. Pour lui, il n'y a aucune différence entre celui qui dissimule sa pensée et celui qui la divulgue, entre celui qui se cache la nuit et celui qui se manifeste le jour. C'est Allah Azza wa Jal qui nous affirme cela dans Sourate Ar-Ra'd, subhanallah. Son ouïe embrasse toutes les voix. Encore mieux, si tous les djinns et tous les hommes, du premier jusqu'à ce qu'Allah hérite la terre, et tous ceux qui l'habitent, se réunissaient dans une même plaine pour adresser à Allah leur doua au même moment et pour exprimer individuellement leurs nécessités dans leur langue et leur dialecte, Allah les entendrait tous, sans aucune confusion, de voix, de langue ou de besoin. Al-Basir, ce nom apparaît dans plus d'une quarantaine de versets dans le Coran. Par exemple, Allah Azza wa Jal dit dans Sourate Al-Mulk Innahu bi kulli shay'in basir. Car il est, sur toute chose, clairvoyant. Al-Basir est celui qui voit tout ce qui est visible. Il voit tout, aussi petit et infime soit-il. Ainsi, il voit le mouvement de la fourmi noire sur une pierre lisse par une nuit d'encre. Il perçoit les voies empruntées par la nourriture dans les membres, le flux du sang dans les veines. Il voit ce qu'il y a sous les 7 terres, de la même manière qu'il voit ce qui se trouve au-dessus des 7 cieux. La ilaha illallah. J'ai fait vite pour arriver à la partie la plus importante de ce court rappel qui est qu'implique la connaissance de ces deux sublimes attributs pour le croyant. Je vais commencer par le premier point. Al-yaqinu bi sama'i du'a. Être certain qu'Allah entend tes du'a. Connaissant ces deux sifat, ces deux attributs, le musulman sera amené à faire son rappel régulièrement, à se confier à lui et surtout à lui adresser ses demandes. Il l'invoquera par ce sublime nom, Ya Samir, Ya Samir, quand il voudra qu'il réalise son souhait et exauce sa demande. Dans le Coran, les prophètes utilisaient fréquemment ce nom, As-Samir, dans les invocations qu'ils adressaient à Allah. Entre autres, on peut citer Sayyidina Ibrahim alayhi salam, Sayyidina Ismaïl alayhi salam, Sayyidina Zakaria quand il implorait Allah pour obtenir une progéniture pieuse. On retrouve également la femme de Imran et également Sayyidina Youssef alayhi salam quand il a imploré Allah Azza wa Jal d'écarter de son chemin, de l'éloigner du complot des femmes qui étaient dans la cour de Pharaon. Subhanallah. Allah les a tous exaucés. Tous ces prophètes ont été exaucés par Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit qu'on doit invoquer Allah en étant concentré et plein de confiance en lui. Cela va déjà nous procurer un apaisement avant même d'avoir eu la réponse. À vrai dire, Allah nous exauce. Mais il a plusieurs manières de répondre à nos invocations. Premièrement, ou soit il nous donne ce qu'on lui a demandé. Deuxièmement, ou soit il nous donne ce qu'on demande, mais au paradis. Mais dans l'ici-bas, il ne va pas nous l'accorder pour une sage raison. Ou soit, troisième point, il va nous écarter d'une calamité qui nous était destinée. Mais dans tous les cas, subhanallah, on doit avoir la certitude que quand on invoque Allah Azza wa Jal et qu'on utilise ce sublime attribut, Ya Samir, et qu'on est sincère, on n'est jamais perdant. On doit être persuadé qu'Allah connaît notre bien. Il peut ne pas répondre favorablement à notre invocation parce qu'il sait qu'en nous l'accordant, cette chose demandée serait une grande source de mal pour nous. On doit avoir la certitude que peu importe notre niveau de foi, de langue, Allah nous entend. Et si on n'a pas la réponse attendue,
peut-être que notre manière de l'invoquer est à revoir. Subhanallah. On doit cultiver absolument husnu dhanni billah, la bonne opinion d'Allah Azza wa Jal. Et on doit être persuadé qu'il nous aime et qu'il souhaite notre bien. Deuxième impact de ces deux sublimes noms sur notre vie, nous éloigner des fléaux de la langue et des interdits d'Allah. Si le serviteur est convaincu qu'Allah Azza wa Jal entend tout, cela le conduira à préserver sa langue, à surveiller ses propos et à le remercier. Allah voit. Comment est-ce que je peux commettre l'adultère? Allah me voit. Comment est-ce que je peux voler? Allah me voit. Comment je peux être injuste ou lever la main sur quelqu'un? Allah me voit. Et les anges notent tout ce que je fais. Et j'aurai à lire toutes ces mauvaises actions devant toute l'humanité le jour du jugement dernier, Yawm al-Qiyamah. Allah entend tout. Ta langue, qui est l'une des grandes grâces d'Allah et des merveilles de sa création, n'est pas destinée au mensonge, al-kadhib, à la colportation, à la médisance, al-riba wa al-namima, à la raillerie, la moquerie, al-istihza, à la fausse accusation, ainsi que le faux témoignage et le faux serment. Subhanallah. Allah dit dans Sourate Qaf, ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Iblis a été banni et chassé du paradis à cause d'une kalima, d'un seul mot. Il a dit Ana khayrun minh, je suis mieux que Adam. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais qu'Allah entende de ta bouche? Des insultes, des mensonges, des grossièretés? Regardez ce que dit le prophète alayhi salatu wassalam. Le croyant ne calomnie pas, ne maudit pas et ne parle pas d'une manière obscène ou grossière. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. Et Abu Huraira rapporte beau hadith prophétique من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Non, Allah n'attend pas de nous des grossièretés, des mensonges, des insultes. Allah attend de nous al-kalima at-tayyiba, la bonne parole, réconcilier entre deux personnes, encourager et remonter le moral d'un déprimé, enseigner la science, lire le Coran ou faire al-dhikr. Subhanallah, al-dhikr. Regardez ce beau hadith. Un homme est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam en disant « Ô messager d'Allah, assurément, les prescriptions de l'islam sont trop nombreuses pour nous. Pourrais-tu nous indiquer une œuvre générale à laquelle on pourrait se cramponner ?» Et la réponse prophétique fut « Que ta langue ne cesse jamais d'évoquer Allah. La yazalu lisanuka ratban min dhikrillah. Allahumma rattib alsinatana bi dhikrik. » Troisième point, s'éloigner de la tristesse. La tahzan. Effectivement, on doit être à l'image de Mohammed alayhi salatu wassalam quand il quitta la Mecque en compagnie d'Abu Bakr as-Siddiq et qu'il était poursuivi par les Qurayshites qui étaient décidés à en découdre avec lui et qui voulaient le tuer. Allah dit dans Sourate At-Tawbah, si vous ne secourez pas l'envoyé d'Allah, Allah l'a déjà secouru. Lorsque les mécréants l'ont expulsé avec son compagnon qui se trouvait avec lui dans la grotte et à qui il disait ne t'attriste pas, la tahzan, Allah inna Allah ma'ana. Allah est avec nous. Allah a fait descendre sur lui sa quiétude et l'a soutenu par l'envoi de troupes invisibles. Subhanallah. Donc, Mohammed alayhi salatu wassalam s'était réfugié dans la grotte de Thawr en contrebas de la Mecque dans l'attente de la fin des recherches. Il était avec son compagnon dans cette situation critique et grave lorsque les ennemis les encerclèrent de tous côtés. Il voulait les tuer, mais subhanallah, dans ce moment précis, Mohammed alayhi salatu wassalam était persuadé qu'Allah les observait et qu'Allah entendait leurs doua. Et effectivement, Allah les a sauvés. Donc moi, en tant que musulman, il faut que je sache qu'il se peut que l'on traverse des moments difficiles sur le chemin de la vie. La tristesse est un sentiment douloureux qui peut prendre beaucoup de place dans notre quotidien si l'on ne veille pas à se protéger, comprendre nos émotions et se rassurer de la miséricorde d'Allah qui nous voit et en tant que musulmans une aide précieuse pour traverser les pires instants qui nous fragilisent au fil de l'âge.
tu ne trouves pas souvent, subhanallah, tes vœux ou tes souhaits exaucés. Par exemple, lorsque tu as une opportunité économique qui t'échappe, lorsque tu as une opportunité scolaire que tu n'atteins pas, tu te sens accablé. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Même, subhanallah, ton entourage, ta famille, qui est normalement un cocon, peut être pour toi une place d'affrontement. Cet endroit qui est censé être l'endroit le plus sécurisant, le plus humain pour le musulman, va devenir un endroit toxique. Donc voilà, au courant de la vie, on peut rencontrer plusieurs épreuves. Mais ceci ne devrait pas nous affaiblir pour autant, subhanallah. Même si les gens nous jalousent, même si les gens nous envient, on est entouré d'humains faibles, subhanallah. Et Shaitan ne doit pas nous faire perdre de vue l'essentiel. Allah est plus grand. Allah Akbar. Que tous ces problèmes, que toutes ces épreuves, et surtout qu'Allah m'observe sur cette route qu'il a décrétée pour moi. Subhanallah. C'est Allah qui a voulu que j'ai ces épreuves. Donc, il me voit, il me protège, il est avec moi. Et si tu n'as pas d'épaule sur laquelle tu peux pleurer et te reposer, rappelle-toi que tu as le sol sur lequel tu peux installer ton tapis et prier Allah. Il t'écoute et te soutient 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Tu peux tout lui dire, Allah, raconter tes peines, te plaindre de tes soucis, demander refuge auprès de lui. Et contrairement aux humains qui risquent de te dénigrer, te juger, se moquer de toi, Allah t'entend et apaise ton cœur, car il est l'audient. Quatrième point, veiller à être bienfaisant. En connaissant qu'Allah est Sami' al-Alim, je dois veiller à être bienfaisant et sincère dans mes actes d'adoration. Mura'at al-ikhlas wa muhawalat wusul darajat al-ihsan. On a demandé au prophète alayhi salatu wassalam de définir al-ihsan. Il a répondu, c'est adorer Allah comme si vous le voyez, car si vous ne le voyez pas, lui vous voit. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Le sens du mot arabe al-ihsan peut être traduit par excellence, droiture ou acte de bonté et de beauté. Al-ihsan, c'est la forme la plus élevée d'adoration. L'adoration ne se limite toutefois pas aux cultes rituels tels que le jeûne, salat, zakat. Al-Qur'an et l'ahadith al-nabawiyya exhortent les musulmans à rechercher l'ihsan dans tous les aspects de leur vie sur terre. Al-ihsan fait partie de ces mots qui ont un sens plutôt large et profond. Nous lisons dans le Coran qu'Allah aime al-muhsinin. Inna Allah yuhibbu al-muhsinin. Al-muhsin, c'est donc cette personne généreuse qui fait de bonnes actions. Et al-ihsan, c'est la bonté même. Al-ihsan signifie également perfectionner, exceller, faire preuve de compétence et d'excellence. On pourrait considérer que le mot arabe al-ihsan a un double sens. Bonté et excellence. Nous, musulmans, devons nous efforcer d'atteindre l'excellence parce que Allah nous voit. Allahu Basir. Subhanallah. J'implore Allah Azza wa Jal qu'on soit parmi les bienheureux qui savent que leur Seigneur est Sami' Basir et qui, subhanallah, cheminent vers Allah Azza wa Jal sous la protection de As-Sami' Al-Basir. Barakallahu fikum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.